Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7 allant du 5 au 11 novembre. Le châtiment rétributif. Mais peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu? Peux-tu saisir la perfection du Dieu très grand? Job 11, verset 7. Les pensées de Dieu sont plus étendues que l'océan le plus profond. De bien des manières, Dieu dépasse notre compréhension. Le facteur peur. Lisons Job 1, les versets 9 à 11. Job 1, les versets 9 à 11. Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Beaucoup d'entre nous ont suivi la populaire émission télévisée intitulée Fear Factor, le facteur peur. Dans cette émission, les concurrents devaient montrer s'ils avaient le courage de relever des défis terrifiants et de faire face à leur plus grande peur. Sous la supervision de coordinateurs de cascade, les concurrents relevaient différents défis. Après chaque mission réussie, ils relevaient un autre défi. Si la peur les stoppait, ils étaient éliminés. Le concurrent qui réussissait le dernier défi méritait le grand prix. Pour moi, la partie la plus extraordinaire de cette émission, c'était le moment où l'on annonçait le grand vainqueur. Il levait les mains et criait de joie parce qu'il avait persévéré jusqu'à la fin. Nos peurs constituent souvent la forme la plus cruelle de la réalité. Ainsi en était-il avec Job. Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? S'écria Satan. Tu le protèges de tous côtés, comme avec une clôture, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait, et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais touche un peu à tout ce qu'il possède, et il te maudira en face, j'en suis sûr. Job 1, les versets 9 à 11, version Parole de vie. Ces versets nous montrent que Satan voulait prouver à Dieu que Job n'était pas un serviteur loyal, et que s'il le servait, c'était uniquement par intérêt. Pour prouver que Satan avait tort, Dieu permit que Job soit durement éprouvé. 4 messagers annoncèrent l'un après l'autre à Job de terribles nouvelles. Serviteurs assassinés, brebis engloutis par les flammes, chameaux volés. Mais la pire de toutes, c'était celle annonçant que la maison s'était écroulée sur ses enfants, lesquels avaient tous péri. Puis des ulcères purulents consumèrent sa chair. Sa femme lui dit de maudire Dieu et ses amis l'accusèrent de méfaits. En dépit de toutes ces choses, Job resta fidèle. Aujourd'hui, Satan continue d'accabler les enfants de Dieu. Mais n'oublions jamais qu'il est un menteur. Souvenons-nous que la peur n'est autre qu'une fausse preuve qui paraît réelle. Satan fit tout pour que Job maudisse Dieu. La victoire de Job nous montre comment nous pouvons faire face à n'importe quelle peur qui se dresse en chemin. Parce que nous pouvons trouver la paix et la joie au cœur de nos défis. Nous pouvons être vainqueurs par Jésus-Christ qui nous aime. Romains 8, verset 37. Souvenons-nous que tout comme dans l'émission Fear Factor, nous avons un professionnel au ciel qui monte la garde. Si nous nous conformons à sa volonté et supportons le facteur de peur devant nous, nous serons nous aussi vainqueurs et recevrons la récompense éternelle qui nous attend au retour de Jésus-Christ. Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 6 novembre. La rétribution divine, un feu purificateur. La guerre entre Dieu et le péché. Lisons Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Une guerre se livre entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Éphésiens 6, le verset 12 en constitue un excellent rappel. Nous luttons contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Job lui-même se retrouva en plein cœur de cette guerre. Le livre de Job débute avec un rare aperçu derrière le rideau. Job 1, les versets 6 à 12, ce qui nous permet de jeter un coup d'œil sur la guerre, sur les tactiques que Dieu utilise pour toucher notre cœur et nous sauver, et sur les ruses de Satan pour nous perdre. Dieu arrache le péché et le brûle. Lisons Apocalypse 20, versets 14 et 15. Apocalypse 20, les versets 14 et 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. En fin de compte, Dieu détruira Satan et tous les vestiges du péché.
Apocalypse 21, verset 4, partage cette merveilleuse espérance. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Voir aussi Apocalypse 20, versets 14 et 15. Selon Apocalypse 21, verset 8, Dieu purgera la terre du péché et de tous ses pièges par le feu. Le péché est tellement dégoûtant pour Dieu, et donc pour son caractère, que lorsque Jean-Baptiste parla de cet événement, il parla de la paille du monde étant détruite par un feu qui ne s'éteint pas. Matthieu 3, verset 12. Malachie 3, les versets 2 et 3, nous présente Jésus en tant qu'affineur et purificateur d'argent. Zacharie dit que les enfants de Dieu seront purifiés et éprouvés comme de l'or et de l'argent qu'on fait passer par le feu. Zacharie 13, versets 8 et 9. Il est clair que Dieu veut détruire le péché ici-bas et dans le cœur de ses enfants, et c'est ce qu'il fera par ce processus purificateur. De mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Lisons Job 1, le verset 8. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Notre confiance en Dieu et notre obéissance à cette directive ne constituent pas un vaccin contre la souffrance. Cette vérité nie l'argument de Bildad, Job 8, le verset 4, stipulant que Dieu avait puni de mort les enfants de Job à cause de leurs péchés. Elle nie également sa déduction selon laquelle les épreuves de Job étaient dues au péché non confessé de celui-ci, Job 8, le verset 4. En fait, Job est exactement l'exemple du contraire puisque Dieu lui-même dit à Satan que son serviteur était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job 1, le verset 8 dans la version Lu second. Plus loin, nous découvrons néanmoins que toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Ésaïe 64, verset 5, Somme 14, verset 3. Bien que Dieu eût loué l'intégrité et la droiture de Job, celui-ci avait quand même besoin d'un sauveur. Job, comme nous tous, ne pourrait jamais espérer voir Dieu en s'appuyant sur sa propre bonté. Il n'y a rien que nous puissions faire pour nous recommander à Dieu. Dieu s'affaire à purifier ses enfants et à consumer tout ce qui est coupable dans leur vie, pour nous enseigner comment abandonner tout ce qui est mondain et impie et nous montrer comment dépendre entièrement de lui. Dieu se sert du moyen le plus efficace dont il dispose, les épreuves et l'adversité. Bien que sans péché, Jésus lui-même subit de nombreuses épreuves et tentations et devait ainsi parfait. Hébreux 2, verset 10. Dieu châtie celui qu'il aime. Lisons Proverbe 3, les versets 11 et 12. Proverbe 3, les versets 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Pour décrire la relation de Dieu avec son peuple, la Bible emploie parfois l'imagerie d'un père et de son fils. Elle nous exhorte à ne pas mépriser le châtiment de Dieu, car c'est par amour pour nous qu'il l'exerce. Proverbe 3, les versets 11 et 12, Hébreux 12, les versets 5 et 6, Apocalypse 3, le verset 19. Un tel langage apparaît même dans le livre de Job lorsqu'Éliphaz encourage Job à n'avoir aucun mépris pour les leçons du Dieu très grand. Job 5, le verset 17. Le châtiment de Dieu implique la destruction du péché en nous. Nous pouvons lui permettre de parfaire notre caractère ou nous décourager et l'abandonner. C'était en fait l'une des tentations de Job. Job 1, verset 11, Job 2, les versets 5 et 9. Une épuration trop chaude. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu nous a promis qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, et qu'il préparera un moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Jésus nous comprend. Il peut s'identifier à nos souffrances parce qu'il a été tenté comme nous et en est sorti vainqueur. Hébreux 2, les versets 17 et 18, Hébreux 4, les versets 14 à 16. Tout ce dont nous faisons l'expérience doit d'abord être réglé par Jésus. Nous trouvons ce concept dans Job 1, verset 12, où Dieu impose une limite à Satan. Épuré pour la gloire de Dieu. Lisons Ésaïe 48, les versets 10 et 12. Ésaïe 48, les versets 10 et 12. Je t'ai mis au causé, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Verset 12. Écoute-moi Jacob, et toi Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Dieu agit constamment pour notre bien. Voilà une idée réconfortante. Il utilise même les difficultés résultant du péché en notre faveur. Même Jésus dut apprendre ces choses lors de son séjour terrestre. Hébreux 5, verset 8 dit qu'il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Si Jésus-Christ, qui fut tenté en toutes choses comme nous le sommes, n'a pas péché et a
appris l'obéissance, à combien plus forte raison devons-nous, nous qui sommes naturellement pécheurs, apprendre l'obéissance. Hébreux 4, le verset 15. Tandis que nous nous cramponnons à Dieu lors du processus d'épuration, nous lui rendons gloire, tout comme le Christ le fit à l'heure de la souffrance. Dieu se préoccupe de notre salut et désire que nous reflétions son caractère à un point tel qu'il nous passe au creuset de l'affliction pour que nous développions un caractère semblable au sien. Oui, Ménage, de quelles options disposons-nous lorsque nous sommes confrontés aux difficultés et à l'adversité? Comment Dieu vous épure-t-il en sorte que vous reflétiez sa gloire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà le lundi 7 novembre. Macro-iniquité. Lisons Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Les êtres humains pensent tout naturellement que les grandes calamités sont un indice certain de grands crimes et de péchés monstrueux. Mais les hommes font souvent erreur en mesurant ainsi le caractère. Nous ne vivons pas au temps du jugement rétributif. Le bien et le mal s'entremêlent et des calamités s'abattent sur nous. Parfois, des hommes traversent la frontière de la protection divine. Satan exerce alors son pouvoir sur eux et Dieu ne s'interpose pas. Job fut gravement affligé. Ses amis tentèrent de lui faire avouer qu'il souffrait à cause de ses péchés et de lui insuffler un sentiment de culpabilité. Ils représentèrent son cas comme celui de grands pécheurs, mais le Seigneur les réprimanda pour le jugement de son fidèle serviteur. Tandis que les amis de Job jugeaient faussement ce dernier, ils avaient raison au sujet des terribles conséquences du péché. Il nous arrive souvent de ne pas considérer les conséquences que le péché a eues sur le Christ. Il en est peu qui réfléchissent aux souffrances que cause le péché à notre Créateur. Le ciel entier souffrit pendant l'agonie du Christ. Mais cette douleur ne commença pas lorsque le Christ, fait homme, vint sur la terre, pour finir lorsqu'il remonta aux cieux. La croix révèle à nos sens émoussés la blessure faite à Dieu par le péché dès le début. Chaque manquement au bien, chaque acte cruel, chaque échec de l'humanité à atteindre l'idéal qui lui a fixé afflige le Seigneur. Lorsque s'abattirent sur Israël ces désastres qui étaient la conséquence inéluctable de la séparation d'avec Dieu, le joug ennemi, la cruauté, la mort, il est dit que l'Éternel fut touché des maux d'Israël. Juge 10, verset 16. Toute leur détresse était pour lui aussi une détresse. Il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Ésaïe 63, verset 9. Notre monde est une immense léproserie, le théâtre de misère tel que nous n'osons même pas les évoquer. Et pourtant, Dieu le porte tout entier pour détruire le péché et ses conséquences. Il a donné son Fils bien-aimé et nous a confié le pouvoir d'œuvrer avec lui pour que les souffrances prennent fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Remue ménage. En quoi Romains 5, le verset 8 est-il lié à Ésaïe 63, le verset 9? Qu'est-ce que ceci révèle sur le caractère du Christ? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mardi 8 novembre. Pourquoi moi? Lisons Romains 8, le verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Une compréhension limitée de Dieu peut entraîner une relation avec lui qui se fonde énormément sur le principe de cause à effet. Si je pêche, Dieu va me punir, et si je fais le bien, alors il va me récompenser. C'est la situation dans laquelle Job se retrouva lorsque ses amis le confrontèrent. Les calamités qui s'étaient abattues sur lui devaient avoir une cause surnaturelle, parce que les probabilités qu'elles se produisent étaient extrêmement minces. Par conséquent, ses amis étaient sûrs qu'il avait péché d'une certaine manière. Job, les chapitres 8 et 11. Même aujourd'hui, il est tentant de penser que lorsque quelque chose de mauvais nous arrive, c'est que nous sommes punis. Il entre dans la nature humaine de demander pourquoi et de proposer maintes raisons. C'est sans doute une conséquence directe de notre péché. Ou peut-être que Dieu essaie d'attirer notre attention pour nous enseigner une leçon.
Il s'agit peut-être d'un péché générationnel ou d'un dommage collatéral de la part d'un péché de quelqu'un d'autre. Nous pouvons penser que Dieu nous met à l'épreuve, qu'à l'instar de Job, il permet à Satan de nous tester ou qu'il utilise la situation pour faire éclater sa gloire. Voir Jean 9, les versets 1 à 3. Nous tendons à nous accrocher à au moins l'une de ces raisons et les utilisons en tant que mécanisme de survie pour nous aider à travers les temps difficiles. Cependant, le fait est que nous vivons dans un monde coupable. Toute ou aucune de ces raisons pourrait s'appliquer. Nous ne savons que rarement, pour ne pas dire jamais, pourquoi nous souffrons. Le péché a des conséquences naturelles, mais parfois, les méchants semblent prospérer. Dieu peut utiliser les calamités pour toucher un cœur dur, mais son succès dépend ultimement de nous. Les péchés générationnels et les dommages collatéraux échappent à notre contrôle et semblent souvent des plus injustes. Un test perçu de la fidélité ou une manifestation de la gloire de Dieu devant autrui peut générer du ressentiment, de la colère et même de la haine envers Dieu. Le fait que nous vivions dans un monde pécheur n'est pas une raison qui nous satisfait. En fin de compte, nous devons avoir l'assurance que Dieu va nous aider à traverser les pires circonstances. Nous devons être sûrs qu'il va faire concourir toutes choses à notre bien. Romains 8, verset 28. Et parfois, nous devons lui faire suffisamment confiance pour accepter que la question « Pourquoi moi ?» demeure sans réponse. Tandis que nous en venons à le connaître et à l'aimer, notre confiance s'accroît. Nous comprenons qu'un jour, nous aurons des réponses à nos questions et que tout s'arrangera. Remue-ménage, que répondriez-vous à une personne qui demande la raison de sa souffrance ou de la souffrance d'un être cher? Comment pouvez-vous aider quelqu'un qui, s'étant posé la question « Pourquoi moi ?» a fini par éprouver du ressentiment et de la colère envers Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 9 novembre, au cœur de l'angoisse. Nous vous invitons à lire les chapitres 8 et 11 du livre de Job. C'est depuis la première bouchée dans le fruit défendu que la souffrance se manifeste dans le monde. Parfois, le péché entraîne un châtiment. Considérez le déluge, Sodome et Gomorrhe, ceux qui se rebellèrent contre Moïse. Genèse 6 et versets 6 à 8, Genèse 18 et Nombre 16. Bien que la souffrance ne soit pas toujours un châtiment, l'idée que de mauvaises choses arrivent à de mauvaises personnes prévalait chez les amis de Job. Ils savaient que Dieu est juste. Par conséquent, lorsqu'ils virent Job souffrir, ils assumèrent qu'il avait été puni. Job 8, les versets 5 et 6 et Job 11, les versets 13 à 20. Même aujourd'hui, nous tendons à penser que de mauvaises choses ne devraient pas arriver à de bonnes personnes. Mais elles arrivent. Comment donc gérons-nous la souffrance ? La leucémie chez un enfant de 2 ans, les catastrophes qui détruisent les propriétés et font des milliers de victimes. Voici quelques idées tirées du livre de Job pour nous aider à gérer ces choses. Premièrement, lorsque des amis souffrent, tournons 7 fois la langue dans notre bouche avant de parler. Les amis de Job constituent quelques-uns des meilleurs exemples de ce qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui passe par un moment difficile. Eliphaz et Sophar refusèrent de croire en l'innocence de Job. Ils lui recommandèrent donc de se tourner vers Dieu pour que tout s'arrange. Et comme si ce n'était pas assez, ils ajoutèrent que ses enfants avaient eu ce qu'ils méritaient et que lui-même se moquait de Dieu. Job 8, versets 4 à 7, Job 11, versets 1 à 20. Deuxièmement, parfois, mieux vaut ne rien dire du tout. Les amis de Job prononcèrent des paroles blessantes. S'ils avaient pris à cœur ce que Sophar disait sur les mystères de Dieu, ils lui auraient épargné bien des souffrances. Ils auraient dû comprendre que certaines voies de Dieu leur échappaient. Troisièmement, souvenons-nous qu'il existe un plan plus grand encore. Job ne savait pas ce qui se passait au ciel. Il ne savait pas que ce test servait un plus grand dessein. Lorsque nous, ou des gens que nous aimons, passons par des moments difficiles, il est utile de se souvenir que Dieu prend soin de nous et que si nous souffrons, ce doit être pour une bonne raison. Remue-ménage. Qu'est-ce qui vous a consolé et vous a été utile lors des moments difficiles de votre vie? Quels autres pieux personnages de la Bible ont souffert? Comment Dieu a-t-il utilisé leur expérience pour le bien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 10 novembre.
un temps pour punir. Lisons Romains 14, verset 11. Romains 14, verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Le sujet du châtiment n'est guère populaire à notre époque. Dieu a-t-il vraiment des attentes au sujet de nos comportements sociaux, sexuels et personnels? Certes, il a désapprouvé ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Il a aussi désapprouvé que la tribu de Benjamin se lance à la défense de comportements similaires à Gibéa et a permis qu'Israël supporte les conséquences d'avoir laissé les choses aller si mal. Oui, Dieu tient responsables les individus et les communautés de ce qu'ils permettent de se produire. Il punit aussi non seulement des individus et des collectivités pour leur immoralité, mais aussi des nations. Genèse 19, Juge 19 et Juge 20. Pierre nous rappelle que le déluge fut envoyé en tant que jugement pour purifier la terre et que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement. 2 Pierre 3. C'est là une bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas vivre avec les horribles conséquences du péché l'éternité durant. Qu'il est merveilleux de savoir que Dieu a non seulement la puissance, mais aussi la volonté d'amener toute question du bien et du mal en jugement, où tout ce qui est juste et bien sera clair pour l'univers tout entier. Ensuite, tous, même Satan et ses suppôts, fléchiront le genou devant Dieu et confesseront que le Seigneur est Dieu et que ses voies sont justes. Ésaïe 45, verset 23, Romains 14, verset 11. Ce n'est qu'après que toutes nos questions auront eu leur réponse, ce n'est qu'après que cette planète dévastée et tous ceux qui ont choisi de demeurer dans le camp de la rébellion auront été réduits en cendres, que le nouveau ciel et la nouvelle terre deviendront notre demeure éternelle. Les amis de Job avaient raison quand ils disaient que Dieu a établi le jugement pour rétablir la paix éternelle. Cependant, ils passèrent à côté d'un point capital. Ils n'étaient pas les juges. Ils ne connaissaient pas Job comme Dieu le connaissait. Ils ne saisissaient pas l'ensemble du tableau. Ce n'était pas à eux de décider de blâmer Job ou d'augmenter sa souffrance. Ce dont Job avait tant besoin, c'était de leur amour et de leur compassion. Il avait besoin qu'il dirige son regard vers un tendre sauveur qui le consolerait et le soutiendrait à travers sa souffrance. Job avait besoin d'entendre des paroles d'encouragement, de foi et d'espérance. Il avait besoin d'entendre parler d'un Dieu rempli de sagesse, d'amour, d'un Dieu totalement juste dans sa façon de gérer les souffrances et les tragédies causées par le péché. Nous avons tous besoin d'amis comme ça. Remue-ménage. Avez-vous des amis qui souffrent en ce moment? Comment partager avec eux l'amour de Dieu? Comment Dieu peut-il s'occuper des mauvaises actions tout en étant juste envers l'univers? Les amis de Job croyaient que Dieu était juste en punissant Job. Cependant, Job souffrait-il vraiment d'un châtiment? Comment expliqueriez-vous les actions de Dieu aux amis de Job? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 11 novembre, le jour du jugement. Lisons Job 11 et versets 7 et 8. Job 11 et versets 7 et 8. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Le jugement rétributif est le type de jugement que Dieu exécute au temps qu'il a fixé, en tant que châtiment direct du péché. Les amis de Job, particulièrement Bildad et Sophar, croyaient que le jugement de Dieu est rétributif en tout temps. L'une des principales vérités du livre de Job, c'est qu'une telle idée est complètement fausse. Si Dieu devait punir chaque personne pour chaque péché dès qu'il est commis, nous mourrions tous le jour même. Si nous sommes encore en vie, c'est parce que Dieu nous fait miséricorde jusqu'au temps fixé pour l'exécution du jugement. Parce qu'il est amour, nous pouvons lui laisser entièrement ce travail. À vrai dire, nous le devons. Qu'offre idées? Créez un document infographique des jugements de Dieu. Cherchez dans les Écritures les types de jugements, les temps, les groupes de personnes et les conditions. Disposez-les graphiquement pour une meilleure compréhension. Partagez votre document avec les participants de votre classe de l'école du sabbat et des visiteurs imprévus. Composez un psaume dans le style de David. Voir psaume 36, psaume 103, psaume 116 par exemple. Tandis que, dans un esprit de prière, vous considérez ce qu'est le jugement de Dieu et ce qu'il signifie pour vous, son enfant. Apportez-le à l'école du sabbat.
Filmez et publiez une vidéo dans laquelle vous posez des questions à des gens sur le jugement de Dieu. Allez-y avec des questions honnêtes mais délicates sur des sujets tels que qu'est-ce qui est jugé, pourquoi Dieu convoque-t-il un jugement et ce qu'il ressent à cet égard. Publiez la vidéo en ligne et observez les commentaires. Créez une fiche de score des péchés présentant, sous forme de tableau, les perceptions des gens que vous connaissez. Inventez un système de score selon le niveau de méchanceté des péchés. Demandez aux gens d'inscrire leurs jugements et leurs notes selon la gravité croissante des péchés. Priez et consignez votre propre compréhension du jugement chaque jour de la semaine qui vient. Abordez le sujet traitant du nombre de jours qu'il faut pour arriver à une compréhension claire et confortable de ce que Dieu fait dans le jugement. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, chapitre 79, titré « Tout est accompli », écrit par Ellen G. White. Ainsi que le livre Who's Afraid of the Judgment, Pacific Press 2006 de Roy Gain. Et Facing God's Judgment dans le magazine Adventist News que vous pouvez trouver sur Internet, article écrit par Derek A. Adou. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.